bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Élise au micro, une maman française installée à Milan, en Italie, depuis son enfance. Elle nous raconte donc ce que c'est que d'être un enfant expatrié, mais également sa vie de femme immigrée en Italie. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Élise. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Merci à toi. Écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, je m'appelle Élise, j'ai 36 ans, je vis à Milan en Italie, enfin maintenant plus précisément en périphérie de Milan en Italie. Ouais. Je vis ici depuis que j'ai 11 ans, donc voilà, je suis arrivée, on va dire pas pour ma propre volonté, mais j'ai choisi de rester. Ouais. Je suis mariée avec Giorgio et nous avons 3 enfants, Sofia qui aura 9 ans en juillet, Jules qui aura 6 ans en octobre et Lola Rose qui vient d'avoir 2 ans. Waouh, une belle tribu, hein. Oui, oui. Et puis on peut voir déjà que tu as pris quand même l'accent italien depuis quelques C'est années. vrai, ça c'est rigolo, tu vois, il y a des gens qui me le disent et en fait je me rends pas compte. Enfin donc mais effectivement, tu n'es pas la première qui me le dit, donc ça doit être vrai en fait. Bah Giorgio, moi je dirais Giorgio quoi. Ah oui, mais c'est parce que là il y tient quoi. Donc quand je parle avec ma mère, sincèrement, je l'appelle Giorgio. Mais ça passe pas. Ça passe pas. Alors je me suis dit que voilà quoi, pour lui rendre hommage le pauvre, vu qu'il est en train de gérer les 3 kids, je me suis dit bon allez, je vais dire son nom de façon correcte. Vu qu'en plus je m'énerve avec les Italiens quand ils écorchent le nom de mon fils qui s'appelle Jules, qui est très difficile à prononcer pour eux. Donc voilà, je me suis dit voilà, si je m'énerve avec eux parce qu'ils prononcent mal Jules, donc là je me dois de bien prononcer Giorgio. Là, comment ils disent Jules? Roule? Non, c'est plus Joule. Alors la prononciation vraiment littérale, ce serait Jules, ce qui est un petit peu ouais. très très loin de mon Jules. Je comprends que ça énerve. Mais les Italiens ont beaucoup de problèmes avec le U de toute façon. Alors le je, ça va, mais le U, pour eux, c'est très compliqué. Ok. Écoute, alors tu le mentionnais très très brièvement, mais alors tu nous disais que tu es arrivée en Italie quand tu avais 11 ans. Et en fait, je trouvais ça très intéressant d'essayer d'axer un épisode sur un enfant expatrié, donc qui était ton cas en fait, et d'essayer de comprendre un peu ton background familial et les raisons en fait qui avaient poussé déjà dans un premier temps tes parents à s'installer dans un autre pays et ensuite toi en tant que femme voilà de vouloir rester potentiellement ou non dans ce pays. Alors j'aimerais bien avant qu'on démarre que tu nous fasses un petit background français, à savoir un peu voilà de remonter un peu dans tes racines, de comprendre un peu le background culturel de tes parents et de savoir un peu ce qui les a poussés à venir s'installer en Italie. Alors écoute, moi je suis née à Amiens. J'ai pratiquement jamais vécu à Amiens en fait. J'ai vécu à Creil en Picardie. J'ai grandi là-bas en fait jusqu'à mes 11 ans quoi. Mes sœurs sont nées là-bas aussi. Moi je suis donc nous sommes 3 filles à la maison. Donc j'ai 2 sœurs, c'est une famille de filles la nôtre, tu vois, j'ai que des cousines filles, enfin c'est vraiment c'est le girl power en puissance. Donc mon père travaillait donc était à l'époque ingénieur dans une grande entreprise française. Et en fait on n'avait jamais vraiment évoqué même bon alors après voilà mes souvenirs sont forcément ceux d'enfants. Maintenant je peux pas savoir si mes parents entre eux avaient déjà évoqué, mais sincèrement je ne pense pas l'idée de partir à l'étranger. Et voilà, donc mon père étant ingénieur donc dans une grande entreprise française, il voyageait beaucoup en fait pour son travail. Déjà à l'époque, je me rappelle quand j'étais enfant en fait, on le voyait plus le week-end, la semaine, il était souvent parti en fait beaucoup à l'étranger, énormément, il a énormément beaucoup voyagé. Donc il est arrivé un moment en fait où voilà quoi, j'ai compris qu'on parlait beaucoup de l'Italie quoi. Lui allait souvent en Italie. En plus pour le coup, quand j'étais à l'école primaire, je me rappelle, j'avais une institutrice qui était d'origine italienne. Et alors, sur le moment, en fait, je m'en rendais pas compte.
Mais c'est vrai que mon papa souvent me disait: «Bah tiens, je suis allée en Italie, j'ai ramené ce gâteau traditionnel, si tu veux, tu le donneras à ta maîtresse, ça lui fera plaisir». Et voilà, donc c'est vrai qu'en fait, on avait déjà cette attache un peu avec l'Italie que moi j'avais forcément pas capté à l'époque, quoi. Mmh. Mais voilà, avec maintenant, je peux pas savoir si on parlait déjà d'expatriation ou pas. Je crois savoir qu'en fait, il a eu beaucoup de d'offres en fait d'expatriation dans divers pays qu'il a refusé et il arrive à un moment en fait de sa carrière où en fait il a jugé que voilà, c'était le moment et que pour lui, c'était peut-être la meilleure chose à faire au niveau professionnel. Ouais. Et donc voilà, quoi, je me rappelle qu'on a commencé à parler de l'Italie. Au début, ça semblait vraiment être un jeu, quoi. C'était voilà, c'était des mots comme ça, des pensées, et puis ça a commencé à devenir concret jusqu'au moment où voilà, où on a su, mes sœurs et moi, que voilà, on aurait changé de pays, quoi. Et à Ouais. l'époque, j'étais en sixième. Donc voilà, en fait, j'ai fait en France que la sixième au niveau du collège. D'accord. Et sachant que tu es l'aîné, toi, de la famille, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors moi, j'avais donc à l'époque 11 ans. La cadette avait, voilà, bah, devait avoir 8 ans, je pense, si mes souvenirs Ouais. sont bons. Et la petite était en maternelle, elle avait 4 ans, je pense, parce que voilà, elle a fait une année ou deux, je sais plus. Non, je pense une année de Oui. maternelle en Italie. Bon, elle devait pas capter dans tous les cas ce qui lui arrivait, Non, je pense pas. mais alors vous parliez italien à la maison Pas du ou tout, non? C'est, je veux dire, pas du tout. on est sur un Ah, schéma, c'était on parle que le français, quoi. Ah bah oui, on était, enfin, famille, j'oserais dire traditionnelle Oui, française. Enfin voilà, limite l'anglais, moi je l'apprenais parce que j'étais en sixième, donc forcément quoi, c'était la première approche à l'anglais. Mais c'est tout. Enfin voilà, nos nos connaissances de langue étrangère s'arrêtaient là. Et non, absolument pas du tout. Alors, ce qui est drôle, justement, pour la petite histoire, c'est que, en fait, quand j'ai appris que, pourtant j'étais déjà grande, enfin grande, j'avais mmh, 11 ans quand même, oui. mais quand j'ai appris qu'on aurait déménagé en Italie, je sais pas pourquoi, je m'imaginais dans ma tête qu'on serait partis et qu'on aurait tous commencé à parler italien, quoi, et que nos prénoms seraient traduits même en italien. Je sais pas, je me faisais des C'est vrai? films hallucinants. Ouais, ouais, c'est bizarre parce que pourtant j'étais pas si petite que ça, quoi, mais dans ma tête, je sais pas, ça faisait que Ça faisait partie du je fantasme. Ouais. ouais, je pense. Mais alors toi, comment tu te sentais à l'idée de quitter la France et j'imagine du coup tes copines, tes copains, tout ça, quoi? Alors au début, il y avait un petit peu d'euphorie, un peu de peur, un peu de curiosité, un peu d'euphorie. Et après, par contre, je l'ai très très mal vécu. J'étais, en plus, voilà, forcément, j'étais la plus grande des trois, donc voilà, c'était ma première année de collège, j'avais ma meilleure amie, j'avais vraiment, voilà, quoi, beaucoup d'amis, beaucoup d'attaches. Oui. Et en fait, ce qui était pire, je pense, c'était vraiment l'idée de quitter l'appartement. Enfin, c'était, en fait, on se rend compte à ce moment-là qu'on a un cocon, quoi. On grandit dans un cocon un peu. On a nos habitudes qui semblent en fait normales en fait dans la vie de tous les jours. On s'en rend pas compte parce que c'est la normalité. Et quand en fait on doit tout quitter, on se retrouve vraiment perdu, quoi. Et surtout quand on quitte donc sa maison, sa ville, ses habitudes pour l'inconnu et pour le coup pour un pays étranger parce que comme je te disais, voilà, on parlait pas du tout l'italien. Mon père faisait des cours, donc lui non Oui. plus. Enfin, il parlait, oui, un petit peu, mais pas beaucoup. Alors il s'amusait à nous en fait à nous faire des petits cours à la maison, quoi. Mais alors au début c'était sympa. Après quand ça a commencé vraiment, voilà, ça a été le moment, quoi. Moi je l'ai assez mal vécu. Alors au début j'ai essayé de le prendre un peu comme une vacance, quoi, comme un peu, enfin comme des vacances, comme Mmh. un changement un peu Temporel, ouais. sympa. Ouais. Et effectivement, on arrive là-bas, c'est l'été. On avait une maison qui était effectivement carrément beaucoup plus jolie que l'appartement qu'on avait en France. C'était autre chose. Donc, mais alors en plus, on est arrivé en août. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, en août, il fait très très chaud. C'était désert. La maison était encore forcément déserte aussi. Donc, Ouais. c'était très difficile. Et c'était dans quelle ville alors du coup vous vous étiez mis? Milan. Milan aussi? C'était OK. Milan. Oui, oui. Oui donc mais alors, ils vous avaient même pas proposé un cours d'italien ou tu avais jamais mis un pied en Italie, c'est ça? Voilà. Alors, sincèrement, je peux pas tellement savoir s'ils nous avaient proposé un cours d'italien ou pas, je pense pas. Après, mes parents nous avaient, inscrites à l'école française, donc en fait, pour nous, ça à leurs yeux, je pense, ça changeait pas grand-chose, oui et non, parce qu'effectivement l'école était totalement en français, donc D'accord.
En fait, ça n'a pas été. En fait, au niveau scolaire, si tu veux, ça n'a pas été un énorme changement. Enfin, au-delà du du changement de ville, de pays, etc. Ouais. Donc tu dirais que vous vous êtes quand même imprégné petit à petit de la culture italienne ou vous êtes resté dans une sorte de un micro-village français à Milan? Alors oui et non, dans le sens alors, pour la petite anecdote encore, quand on est arrivé à Milan, au Ouais. début, donc on était en août, et puis bon voilà, on savait pas trop encore, il fallait qu'on prenne nos marques si tu veux, en plus ma maman ne conduit pas, n'a pas de voiture, donc quand il y avait mon père, voilà, on prenait la voiture, on allait un peu, on se baladait. Quand on était que toutes les 4, voilà, on faisait à pied, mais bon, Ouais, ma c'est mère quand était même. aussi un peu vraiment dépaysée au début, ce que je peux comprendre d'ailleurs, c'était assez difficile. Et puis bon, je répète, en août en Italie, c'est mort quoi. Enfin, c'est vraiment mort de chez mort quoi. Donc en plus, il fait tellement chaud que là-bas, les magasins ouvrent à partir de 3h30, 3 4 heures, heures ouais. même 4 heures, je dirais. Ce qui était très bizarre pour nous parce que voilà, en France, c'est pas comme. Alors après, ils ferment très tard le soir aussi, mais Oui, donc ça c'était change de Creil, l'après-midi quoi. si tu veux. Oui, oui, ça change de Creil pour le coup, oui. Et au début, donc on cherchait banalement un supermarché, quoi. Et celui qui était plus près de la maison était en fait un petit discount. Et Ouais, alors tu sais le genre de discount où il n'y a pas les marques que tout le monde connaît, quoi. ouais. Donc on est arrivé là-bas et on s'est dit oh là là mais ça y est en Italie en fait il y a rien du tout de ce qu'on connaît en France et c'était le drame. C'était tu vois les céréales, les biscuits, le chocolat, il y avait rien, c'était que des marques bizarres. Bon alors après on a compris après que c'était un discount et qu'il y avait d'autres magasins avec les mêmes marques qu'on avait en France qui des fois avaient des noms différents mais c'était c'était les mêmes. Mais voilà, alors au début, ça a été et je me rappelle qu'on a fait genre le petit déj pendant une semaine avec on avait acheté des pop-corn, du thé, du thé à Trop la drôle. pêche et on Oh. disait: «Mais ces Italiens, ils vivent vraiment bizarrement, quoi». Quand même, j'ai de la sympathie pour ta mère quand même, parce que sans permis, Ouais, non, ne pas c'était connaître la franchement, langue avec 3 très enfants quand difficile. même en bas âge. Ouais Parce que tu me dis, et si t'as comment ça s'appelle? La Benjamine est en maternelle, ouais. Oui, non, c'était difficile. Alors au début, en fait, si tu veux, quand j'imagine que, alors je peux pas le savoir parce que moi je n'ai été qu'en Italie, mais j'imagine sincèrement que c'est un petit peu comme ça dans le reste du monde. C'est que dès que tu arrives donc à l'école française, on a plein d'associations françaises. Donc il y a l'association des parents d'élèves, l'association des mères, le café par-ci, le café par-là. Et OK, donc ma mère, au début, forcément, ne connaissant personne, bien bah, sûr. elle a essayé un petit peu, voilà, quoi, de se faire un peu des amitiés, de se faire connaître. Mais ça a été très dur pour elle, si tu veux, parce que c'était vraiment, en fait, on passe d'un extrême à l'autre, quoi. C'est vraiment on peut appeler ça un peu des clubs, des clans très fermés. C'est vraiment les Français à l'étranger. Il y a que des Français. Et on a l'impression qu'en fait, qu'ils s'intègrent pas du tout. Alors, ma mère, Ouais. je pense au début, avait un peu de problème à s'intégrer. Bon, alors déjà, il y avait la barrière de la langue, forcément. Le fait que bon bah elle en plus en quittant la France, elle avait quitté aussi son travail, sa carrière, donc voilà, elle a tout laissé quoi pour partir à l'étranger. Mmh. Et bon, on peut être voilà contente, tout ce que tu veux, mais c'est vrai que c'est dur quoi. Ça veut dire en fait laisser Oui, de derrière reprendre tout à soi une zéro, quoi. vie, voilà Bien sûr. exactement, dans un pays où on ne connaît absolument pas la langue. Donc voilà. Donc en fait, elle a essayé un petit peu de s'intégrer. Petit à petit, mes parents ont eu aussi des amitiés de parents d'élèves, en fait, des parents d'enfants qui étaient dans nos classes, donc dans la mienne, dans celle de mes sœurs, etc. Mmh. Mais toutes ces initiatives, en fait, qui étaient organisées pour les Français à l'étranger, pour ma mère, ça a très vite été difficile parce que c'était pas du tout. Et puis c'était un milieu souvent très bourgeois, très et en fait, elle se retrouvait pas là-dedans, quoi, du tout. Ouais. Donc ça a été assez difficile. Mais c'est ce que les gens oublient, c'est que genre, c'est pas parce qu'on est français qu'on va forcément s'entendre, quoi. Voilà, On n'est exactement. Et pas, puis ouais. voilà. Et puis en fait, il y avait un peu toute cette en fait cette organisation qui peut être sympa au début, mais c'est vraiment quoi. Voilà, on organise donc le week-end. Il y a Monsieur Dupont, Madame Dupuis qui partent en France. Bon alors je vous ramène. Alors par exemple en Italie, il n'y a pas les cahiers avec les lignes qu'on a en France quoi. C'est Le complètement différent et on conquérant, voilà exactement le et cahier on n'en trouve conquérant. pas. Et à l'école française, ben, on utilise ça, quoi. Donc, alors, il y avait, voilà, quoi, les voyages organisés, je ramène ci, je ramène ça. Bon, alors ça peut être utile. Mais il y avait aussi tout un tas de produits, alors que bon,
on est quand même en Italie, je veux dire, Oui, ça ça va. va. On peut très bien vivre avec ce qu'on trouve en Italie. Alors au début, c'est clair qu'il y a une partie de nostalgie en fait qui joue beaucoup, qui joue énormément. Donc on est content en fait de retrouver un petit peu de chez soi, un peu de Mhm. pays quoi. Mais au bout d'un moment, ça devient vite un peu exagéré Lassant, quoi. ouais. Donc c'est vrai que mes parents ont pris un peu les distances de tout ça. Et puis j'imagine qu'ils ont appris petit à petit à apprendre l'italien, non? Oui, alors bah mon père forcément très vite parce que bah travaillant ici, Oui. c'était un peu obligé. Pas de bras, pas de chocolat, ouais. Voilà. Ma mère a mis plus de temps. Elle a mis, on va dire, je vais dire beaucoup de temps, ça serait pas gentil, mais elle a mis quand même quelques temps, ce que je peux comprendre. Elle avait, de Oui. toute façon, elle avait beaucoup d'amies françaises ici, donc parce que au-delà de ces groupes un peu de parents français à l'étranger, après voilà, elle a lié, enfin, elle a tissé des liens d'amitié avec plusieurs mamans, avec donc voilà. Après, donc en fait, dans sa journée était surtout en français. On avait la télé française en plus. Ok. Voilà, elle avait rencontré, il y avait le primeur qui était juste à côté de chez nous. La dame adorait la France, elle parlait français, donc Ah c'était oui, donc super. oui, elle avait pas de raison valable, entre guillemets, de Voilà, parler voilà. italien de cette famille. Plus tard, par contre, en fait, elle a trouvé un boulot à l'école française et ça a été un peu la renaissance pour elle, quoi. Donc, Oui, banalement, en j'imagine. fait, elle travaillait à l'école française, donc elle n'avait pas non plus énormément de raisons de parler l'italien, mais ça l'a aussi un peu, je pense que ça l'a beaucoup aidée et de là, en fait, tout est parti, quoi. Elle a beaucoup plus appris l'italien, elle s'est beaucoup plus intégrée. Je pense que pour elle, de retrouver un travail, ça a Ça beaucoup l'a joué. Puis nous, boosté, on ouais. grandit ici en plus. Ouais. Ouais, j'imagine bien. Et toi alors, et tes sœurs, comment vous vous habituez petit à petit à... Parce que, attends, vous partez, mais vos parents, ils vous avaient dit on part pour quelques années ou on part pour toujours? Oui. Ah non, non. Alors au début, c'était bah, expatriation classique. Donc c'était on part pour 3, 4 ans, quoi. Donc c'était D'accord. voilà. Effectivement, on avait gardé notre appartement en France. Et alors nous, il faut savoir aussi que pour les premières années, alors on sait que le cursus scolaire français, on a quand même beaucoup de vacances. Et à Mhm. chaque vacances, nous, même si c'était 3, 4 jours, hein, on repartait en France, quoi. Donc on D'accord. avait notre appartement, on repartait à Creil, quoi. C'était pourtant c'était pas non plus l'endroit le plus exotique The du place monde, to be. pas trop. D'ailleurs, j'ai amené des amis italiens à Creil, attention. Oh là là. C'était waouh. Euh, et donc ouais, donc dès qu'il y avait des vacances, on repartait. Après, bah, forcément, ça a commencé un peu à s'estomper. Mais au début, c'était voilà, on était parti que pour 3, 4 ans. Après, voilà, mon père a changé de travail et ça s'est allongé d'autres 3, 4 ans. Et puis, bah, au final, ça a été du définitif. Ouais. Mais alors aussi, ce qui est bizarre à l'école française, si tu veux, quand on commence, c'est que je sais pas si c'est pareil dans les autres écoles françaises à l'étranger, mais ici, en fait, alors donc effectivement, l'école est en français, les cours sont en français, les profs parlent en français. Dans la cour de récréation, c'est l'italien. C'est dingue. C'est C'est marrant. que ouais, c'est hyper marrant, c'est très, très bizarre et moi, en fait, je me sentais, complètement perdue, quoi, en fait, vraiment. Alors je suis arrivée et puis, pour la petite histoire, en fait, il y a vraiment parce qu'il y a énormément aussi d'Italiens, en fait, qui fréquentent l'école française. On va dire que donc on a les expats français, Et les élites, hem, entre guillemets, voilà c'est et ça? les exactement. Alors les élites d'un peu tous les pays, hein, français, d'autres pays même, les joueurs les enfants joueurs de foot, les gens un peu voilà, donc l'élite Ah, et je par contre voyais genre l'élite, les enfants d'ambassadeurs, ce genre de ah choses, aussi, tu vois? aussi, Les voilà, aussi. diplomates. Là, c'est l'élite, alors l'élite française, ouais, c'est ça. Par contre, on a aussi les Italiens, quoi. Les Italiens, donc de bonne famille, on va dire, dont les parents veulent que les enfants, parlent une autre langue et voilà, ils ont choisi le français pour, D'accord. X raisons. Et donc en fait, c'est vrai qu'on avait plusieurs niveaux, quoi. On avait les nouveaux, donc les petits novices qui parlaient que français, forcément, ou d'autres langues parce qu'ils arrivaient peut-être d'autres pays aussi. Mmh. Après, on avait les Français qui étaient, voilà quoi, maintenant enracinés un peu en Italie, donc qui parlaient totalement couramment l'italien, et les Italiens. Et c'est vrai qu'au début, on a un petit peu, quand on arrive, on voit que les copains, quand ils veulent pas en fait qu'on comprenne enfin que le nouveau comprenne ce qu'ils disent, parler en italien. Donc, moi, il y a énormément de gens qui, devant moi, par contre, au début, parlaient genre l'italien. Moi, je comprenais rien du tout, quoi. Donc, Ouais, pas très donc ça a cool. été un peu, ouais, il faut vraiment un moment d'initiation, quoi, et un moment d'adaptation aussi. Et j'ai eu Ouais. énormément de chance parce qu'en fait, j'ai connu vraiment les premiers jours une fille de ma classe qui est devenue ma meilleure amie, qui aujourd'hui d'ailleurs est la marraine de ma fille. Ah Donc purée, waouh! ouais.
Bah maintenant, voilà quoi, je la considère vraiment comme une sœur quoi. Bah, tu m'étonnes. T'es Et arrivée à elle donc 11 elle, ans. Ouais, donc ouais, c'est oui, plus de la moitié de ta vie, quoi, clairement. exactement, ouais. Bah d'ailleurs sa fille s'appelle, en fait, elle comme deuxième prénom, elle s'appelle Élise comme moi. Donc Oh, ouais, c'est un beau, c'est ouais, une belle une belle histoire. attention, ouais. Et donc elle est italienne à 100%, mais née en France. Donc ses parents après ont fait le choix de la mettre à l'école française. Et donc pour le Mm. coup en fait étant italienne en fait voilà elle ne partait pas. Enfin je l'ai compris après au fur et à mesure des années que c'était une grande chance pour moi d'avoir trouvé cette amie qui resterait quoi. Par contre mes sœurs ont eu beaucoup moins de chance. C'est-à-dire que bah ce qui se passe c'est que souvent on se lie d'amitié avec des enfants qui, voilà, au bout de 3, 4, 5 ans, ben, partent, quoi. Ouais. Mais ça doit être encore plus dur, quoi, parce que déjà, tu te déracines et t'essayes de construire. Tu vois, c'est ça que Exactement. j'entends beaucoup, c'est les enfants sont flexibles, les enfants s'adaptent, mais Jusqu'à un ouais, certain point. ouais, quand même changer d'amis tous les 3 ans, ça doit être quand même assez Oui. difficile, quoi. Bah, c'est dur, surtout, tu vois, alors ça dépend à quel âge, c'est sûr, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, quand on est assez petit, on a tendance à dire les enfants s'adaptent, les enfants se font des amis. Et c'est vrai, parce que, voilà, bah, même ma sœur qui a perdu beaucoup d'amis comme ça, bon, bah, voilà, elle s'est fait d'autres amis et elle a retrouvé, grâce aux réseaux sociaux qui sont arrivés par la suite, elle a retrouvé aussi ses premières amies, quoi. Ouais, Mais il y a eu un moment où je me rappelle très bien, on était toutes les deux dans sa chambre, elle s'est mise à pleurer, désespérée, parce que euh, elle avait appris voilà l'énième déménagement d'une de ses amies et c'est vrai que c'est dur quoi, c'est dur parce que surtout à un certain âge, tu vois, quand on arrive un peu à l'adolescence où les amis sont hyper importants quoi mm, et voilà quoi, d'avoir ce problème ou de se dire je m'attache à quelqu'un mais ça va être pour combien de temps. ouais. Personne n'en parle, mais tu penses, toi, que ça crée un souci d'attachement aux autres, le fait vraiment quand même de voir ces gens partir tous les 3 ans? Je pense je pense un peu qu'on a un certain recul. Après, tu vois, on Oui, connaît quelqu'un, on je partage, s'attache, mais pas mais trop, avec un quoi. petit moment de réserve. Ouais, je Ouais, pense. Alors après, voilà, il y a du bon aussi dans le sens où, bon, alors pareil, maintenant c'est parce que maintenant on a les réseaux sociaux et on arrive à se retrouver, ce qui était moins facile il y a quelques années, par contre, il faut le dire aussi. ouais, Mais ce qui est sympa après, c'est voilà quoi, on se retrouve, on voit ce que chacun est devenu, etc., etc. Donc dans un sens, ça peut être enrichissant aussi. Mais sur le moment, c'est assez dur et effectivement, ça dépend à quel âge. Voilà, je pense que l'important c'est ça. Et mais en fait, moi, à travers un peu les expériences de ma sœur, par exemple, je me suis rendu compte qu'effectivement, moi, j'avais eu énormément de chance parce que bah, ça a été le hasard, quoi, en fait. oui, On s'est choisi avec cette amie et on est devenus vraiment quoi, meilleurs amis. Et ça a été très important aussi pour moi au niveau même de l'insertion un peu dans le milieu italien. En plus, bon, bah, elle était italienne, donc elle s'y connaissait, quoi, banalement. oui, Tout ce qu'il y avait, parce que ce qui est un peu bizarre aussi, c'est que souvent on se retrouve un peu entre deux. C'est-à-dire que moi, voilà, alors comme je te disais, à la maison, on regardait la télé française, on ne parlait que français. Donc moi, je faisais arriver des fois, si j'arrivais des journaux de France. Donc en fait, voilà quoi, toutes un peu les stars, les gossips, etc. J'étais ouais. axée sur la France. Ce qui se passait en Italie, beaucoup moins quoi. Après, par contre, j'ai commencé un peu à balancer vers l'Italie, mais donc on a toujours un peu on vit pas tellement l'Italie à 100%, mais on vit plus non plus la France à 100%. Donc on se retrouve Les un peu au fesses entre milieu deux des deux. chaises, ouais, Voilà, exactement. Et c'est vrai que d'avoir pour moi enfin voilà quoi, une amie, un guide, c'était hyper important. Et avoir quelqu'un en fait qui te suit tout le long de bah, ta croissance, qui grandit avec toi, qui connaît toutes les expériences que tu as faites parce qu'elle les a fait avec toi. ouais, C'est ça qui est important. Alors que quand on change comme ça tous les 3 ans, eh ben il faut repartir à zéro à chaque fois et c'est pas facile. Et puis des fois voilà, il y a les souvenirs aussi. Ah, tu te rappelles quand? Ah bah non, t'étais pas là. Toi, t'es arrivé en quelle année déjà? Enfin, il y a tout ce changement un peu qui est un peu difficile à gérer selon moi. puis on va pas se le cacher, la relation change nécessairement Exactement, quand tu te vois moins, quoi, enfin, exactement. Ah ben moi je l'ai vu aussi parce que je te disais donc on repartait en France tout le temps. Donc en fait, j'avais ma meilleure amie de France aussi,
avec qui j'avais grandi, quoi, que je revoyais tout le temps, quoi. Et au fur et à mesure des années, on s'est maintenant, si tu veux, on s'est perdu de vue. Enfin, voilà, on est mis sur Facebook, par exemple, mais on s'est totalement perdu de vue parce que forcément, après, il arrive un moment où tu grandis, où justement, pendant l'adolescence, tu commences à vivre tes expériences d'ado. Et quand tu les vis à des milliers de kilomètres, oui, ou quand t'es voilà pas là quoi. pour les vivre en day-to-day, Exactement. c'est dur Exactement. Alors au début, on se raconte, mais après, même tout ce qu'on se raconte prend de la distance. Et puis voilà quoi, il faut le vivre en fait. Quand on ne vit pas les mêmes choses ensemble, ça, c'est pas pareil. Ouais. Et alors, donc j'imagine que la vie suit son cours. Tu as Oui. ton bac en poche. Je sais pas. Oui. Oui, vu que tu es au lycée français, Oui, j'imagine qu'ils oui. appellent ça un bac. Ouais. Oui, oui. Qu'est-ce que tu décides de faire? Parce que c'est là où tu arrives en études supérieures. Est-ce que Oui. tu décides de rentrer en France ou est-ce que tu te dis non, maintenant, voilà, ma maison, ma vie est en Italie? Alors, juste aujourd'hui, j'étais en train de parler de ça avec un ami, tu vois, c'est rigolo. Ah, c'est marrant. Un ami italien d'ailleurs que j'ai connu, d'ailleurs c'est un de mes premiers fiancés, pour la petite Oh, histoire, que j'ai connu quand j'étais encore non pas au collège, au lycée. Et il me disait en rigolant, c'est rigolo en fait parce que si tu penses, toi tu étais la seule qui disait mais fini l'école mais je me rentre en France quoi. Dès que j'ai mon bac, je rentre en France et j'étais effectivement la seule de mes sœurs qui répétait ça mais qui rabâchait ça à l'infini. Et au final, je ouais. suis la seule qui est restée. Donc il m'a dit ça aujourd'hui, je fais oui, c'est vrai, en effet, c'est rigolo. En fait, donc pour la petite histoire, donc en fait, je voulais travailler dans la mode. Ouais, J'avais décidé que je travaillerais dans la mode, donc c'était la Paris. capitale. Ah, c'est Voilà. pas Milan? Non, alors ça c'est attention, les Français disent que c'est Paris, les Italiens disent que c'est Milan, donc c'est pour Ils moi on ont va dire peut-être que une mon meilleure côté qualité. chauvin sort quand même. Donc toi, tu penses que c'est Paris? Ça dépend pourquoi. Moi, après, moi, je suis Ouais, très, bon, très attachée un peu à la haute couture, tout ce qui est Dior, Chanel, donc voilà. C'est ok. Paris, quoi. Après, l'Italie, il y a autre chose. Tout ce qui est, voilà, cuir, enfin, bon, ça, c'est un autre, Ouais, c'est c'est un un autre autre débat. débat. Mais non, mais moi, je trouve que j'ai l'impression que le savoir-faire, ok, Oui, si oui, tu oui, parles oui, de oui. savoir-faire, ok, c'est France. Mais si tu parles de qualité, Oui, moi, je vois plus l'Italie. Mais bon, oui. bref, c'est un autre débat. C'est un C'est pas autre celui débat, mais d'aujourd'hui. oui. Non, alors on va Mais dire que donc, la haute couture, pour moi, la haute couture, c'est Paris. Il y a pas, ouais, il y a pas photo. Voilà. Après, pour la mode, effectivement, comme tu as dit, pour tout ce qui est cuir, accessoires, etc., etc., je pense qu'il vaut ouais. mieux se tourner vers l'Italie. Enfin Donc, tu bref, donc décides de faire tes études supérieures à Paris voilà. ou à Milan alors? Alors j'ai le grand dilemme parce que voilà, je suis donc en terminale et il faut que je me décide quoi. Ouais, Et alors là, d'un côté, il y a dans ma tête l'idée de rentrer en France, d'aller à Paris, de vivre un peu même toute seule si tu veux, en fait de m'émanciper un peu au final. oui, Donc très très alléchant quand même comme c'est clair. idée. De l'autre côté, ça veut dire je laisse tout le monde parce qu'en plus étant la première, c'est moi qui commence quoi. C'est forcément mes sœurs étaient encore à l'école, Ouais. donc c'est je laisse tout le monde quoi. Je rentre et je fais ma vie. Et là, le gros drame de ma vie parce que c'est difficile quoi en fait. Ça veut dire un autre. En fait, dans ma tête, je voyais ça encore comme un autre déracinement si tu veux, Oui. parce que alors que ça pourrait être je rentre au bercail un peu dans un sens. Mmh. De l'autre côté, c'était oui, d'accord, mais en fait, moi, donc j'habitais à Creil, j'habitais pas à Paris, donc Paris, c'est quand même l'inconnu. Alors en plus, ce qui est un peu bête, parce que ce qui est un peu bête, j'ai une tante qui, pour le coup, travaille dans la mode à Paris, donc j'aurais pas été quand même toute seule. Ouais. Mais voilà, quoi, dans ma tête, en fait, c'était une énorme décision. Ça pesait très, très lourd. Et en fait, j'ai décidé au final, je me suis dit bon, alors c'est ou Paris ou Milan. Donc Milan, je suis déjà là, donc ça changerait pas grand-chose. Paris, c'est le grand changement. Et je pense que j'ai pas eu le courage. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est aussi du courage. Bon alors après voilà, il y avait les amis, les attaches, les parents, la famille. Pas le courage en fait de tout laisser, pas le courage encore de déménager, pas le Ouais. courage de recommencer en fait. Voilà, je pense que c'est ça. Et je me Et suis dit bon, je vais commencer ici, on verra après. oui, et puis t'as pas de regrets aujourd'hui, tu Non, look pas du tout, back, ouais. pas du tout. Et alors attends, donc tu décides de faire tes études supérieures à Milan, mais Mmh. par contre, ta famille, elle, peu à peu rentre en France ou tes sœurs tout du moins, c'est ça? Alors non, pas tout de suite en fait. Tout le monde reste ici. Alors mes sœurs étaient encore collège, etc., etc. Oui.
Après, mes sœurs ont fait leurs études supérieures ici aussi. J'ai ok. la sœur cadette donc qui a fait pharmacie à Milan. Ok. Et par la suite, elle a rencontré son mari à la fac de pharmacie et elle l'a ramené en France. Donc, elle est Trop partie en drôle. France du coup. Elle a ramené un Italien dans ses bagages. Et la plus petite, par contre, a fait une école d'esthétique à Milan. Ouais. Et puis après, par contre, a décidé de rentrer en France, mais un peu comme ça, quoi, pour commencer un peu sans projet vraiment Ouais, établi. c'est Mais je ça. pense pour vraiment un désir de rentrer en France. Et peut-être en étant la plus petite, elle avait un peu vraiment, elle, par contre, un désir un peu d'émancipation, quoi, de plus être la petite de la famille, je pense. Ouais, je peux comprendre. Mais et tes parents, eux, sont restés aussi en Italie. Alors, mes parents sont restés en Italie. Mon père, donc, entre-temps, donc, je te dis, avait rallongé, en fait, son expatriation. Et Oui, puis après, changer de voyant boulot. qu'il y avait un problème, en fait, voilà, enfin, pas de problème, et que l'entreprise n'allait pas tellement, en fait, il a compris que c'était le moment de changer. Et donc, il a été embauché dans une entreprise italienne. Donc, voilà, quoi. Là, à ce moment-là, on Oui, avait lui, il su s'est que, établi voilà, les deux pieds dedans, quoi. Ouais. que notre vie aurait été en Italie. Ma mère, comme je te l'ai dit, donc travaillait à l'école française, donc elle avait maintenant voilà quoi une carrière, elle avait sa vie, elle était plus active, enfin ça allait mieux quoi. Ok. Par la suite, mes parents ont divorcé Hmm. et donc mon père en fait maintenant habite à Turin, il n'habite plus à Milan parce que son D'accord. travail en fait l'entreprise était Turin, donc il faisait Turin-Milan toutes les semaines, mais bon c'est vrai que c'était assez loin, donc maintenant Ouais, c'est il est à fatigant. Turin. Et Ok. ma mère a décidé voilà de rester ici et de continuer son boulot à l'école. Oui, donc je comprends que tu n'avais pas la volonté de rentrer en France, quoi. Enfin, vu que tout le Moi, monde est là. Ouais. j'ai toujours été assez attachée à la famille. En fait, bon, je peux pas, enfin, je voudrais dire que j'ai un grand sens de la famille. Je dis pas que mes sœurs ne l'ont pas. Hein, attention, Oui. c'est différent. Je pense que on a des envies différentes. Enfin, moi, je me rends compte par la suite en fait que du coup j'ai un peu adopté le modèle italien quoi, la famille, la tradition, la famille a grandi. C'est vrai que les Italiens vivent beaucoup en famille. On a les grands-parents qui sont là, qui sont vraiment partie active de la famille. Et moi j'aimais bien. Je pense ça me rassurait un peu ce modèle d'avoir tout le monde à côté de moi en fait. Ouais. Non, je comprends bien. Mais alors, donc, du coup, j'imagine que si tu fais tes années supérieures, euh, tu t'améliores en italien Oui, oui, ah bah, carrément. pour En quelques fait, arguments ouais, masculins. ouais, c'est tout à fait Je veux ça. dire, C'est tout à fait ça parce qu'en plus, forcément, quoi, faisant l'école française, ayant des amies françaises, ben, oui, c'est clair que, voilà, quoi, mes tu cherches pas sorties, trop. etc., étaient en français. Quand on a commencé à avoir voilà, quoi, des amis, des copains italiens, ben là, forcément, notre niveau d'italien, carrément, s'est amélioré très vite. Écoute, j'ai eu le même souci avec l'anglais, hein, ne nous le cachons pas. Donc, c'est une bonne méthode, on peut le dire. C'est une très très bonne méthode. Et alors, quand est-ce que tu rencontres ton mari? Alors bah écoute, beaucoup plus tard, hein, parce que donc mon premier fiancé dont je te parlais était Mhm. donc italien. Ensemble, on est associés maintenant d'ailleurs, parce qu'on D'accord. a monté notre boîte ensemble, un journal de mode pour la petite histoire. Et Trop bien. Ouais. voilà, ouais. Et bon après voilà, l'histoire s'est terminée entre nous et en fait on était beaucoup plus amis qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'on est toujours amis. On est toujours amis, toujours associés, mais voilà, Non, c'est un l'histoire bon s'arrête là. équilibre. Oui, bien sûr. Exactement. Et en fait, en sortant avec des copines françaises d'ailleurs, qui habitaient une donc habitait hors Milan, là où j'habite actuellement. Bah un jour on a décidé d'aller sonner chez les voisins parce qu'on a vu qu'ils faisaient une petite fête entre garçons quoi. Nous on était entre filles, on s'est dit mais pourquoi pas unir les deux fêtes ensemble en fait. Mhm. et euh, et c'est là que j'ai rencontré mon mari actuel. D'accord. Donc, Enfin mon j'imagine mari un... actuel, pas que j'en ai eu d'autres. Hein. Non, non. C'est dit comme Donc, ça. j'imagine l'italien local, quoi, Ah le oui carrément. milanais, c'est ça? Ah On dit ça, on carrément, dit un milanais. carrément. Ah oui, oui, dans toute sa splendeur. Oui, oui. Et, euh, et alors, à quel moment vous décidez d'étendre, vous, votre famille? Alors en fait, c'est un peu particulier comme histoire parce que on ne décide pas en fait La vie le fait pour d'agrandir la vous. famille. On va dire que la famille s'est agrandie malgré nous. Ah,
en retour d'un voyage aux États-Unis d'ailleurs pour le coup. Ah, Donc on était jeunes, voilà quoi. Moi j'habitais encore chez ma mère parce que bon mes parents étaient donc divorcés, donc j'habitais chez ma mère, lui habitait chez ses parents. Et voilà quoi, un jour il y a eu un test de grossesse positif et hmm. on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait? Alors à l'époque on était vraiment juste en train de commencer à regarder pour aller vivre ensemble, mais vraiment comme ça quoi. Et tout s'est accéléré en fait. Des fois, il faut un Donc petit coup de pied aux fesses comme ça, tac tac, pour lancer la exactement, machine. ouais. C'est vrai. Alors ça a été assez dur au début parce que voilà, on s'y attendait pas et c'était effectivement pas les conditions idéales, on va dire. Maintenant, moi j'avais 27 ans, donc il arrive un moment où on dit bon, c'est bon, j'ai pas 20 ans, c'est pas Oui. bon après voilà, je juge pas Non, il y a pas absolument, de hein. jugement, bien sûr, mais tu as un Absolument. Non, point de non, ta non. vie où Voilà. c'est On va dire que quand on est confortable, très très ça va. jeune, on peut se poser des questions, se dire est-ce que c'est le moment, est-ce que j'ai pas encore des choses à vivre dans ma vie de jeune fille avant d'eux, tu vois. Bien sûr. Là moi voilà, j'avais vécu ma vie de jeune fille, j'avais déjà 27 ans, je travaillais, lui aussi, on commençait déjà à parler de vivre ensemble, donc voilà, donc ça s'est fait, mais du coup on est devenus parents avant de vivre ensemble quoi en fait. C'est bien, ça forge le Bah oui, couple. ça. Remarque, il n'y a pas eu de crise, rien du tout, parce que de toute façon, on n'a pas eu le drame du changement de vie, genre la vie de couple tout seul et la vie de couple de parents. Non, nous, on a eu tout le paquet ensemble, en fait. Mais c'est très bien. Voilà, comme ça, il n'y en a pas eu le temps de se poser trop de questions. Mais alors, comment ça se passe à Milan, les accouchements? J'imagine que quand même, c'est pas le tiers-monde. Non, alors non, voilà. Mais tu as bien fait de me le dire parce qu'il y a un petit peu dans l'esprit français en fait, il y a vraiment cette idée. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à l'école française et même après, parce qu'en plus j'ai un petit peu travaillé aussi à l'école française après quand j'étais étudiante pour Ouais, arrondir les fins de mois, comme on dit. Je faisais la surveillante et donc je fréquentais encore tout ce milieu français vraiment. Et il y avait vraiment cette idée de voilà l'Italie, oh non non la santé en Italie, genre il faut c'est rentrer en France quoi. arriéré. Dès Oh là qu'on a quelque là. chose, on rentre en France. Et donc dans ma tête, si tu veux, j'ai commencé un peu à paniquer quoi, en me disant, j'imaginais vraiment dans ma tête que c'était le tiers monde quoi. Je me suis dit mais comment je vais faire? Il va falloir que je rentre en France, paniquer quoi. Surtout que en plus, on n'avait pas prévu cette grossesse, donc étant donné qu'elle soit arrivée comme ça à l'improviste, eh ben, il Oui. fallait tout de suite en fait, on n'avait pas de plan B quoi. C'était il fallait tout de suite y aller quoi. Hmm. Et alors j'ai commencé à regarder des épisodes genre d'accouchement, etc. Et je regardais ça et c'était une émission qui se déroulait à Rome. Alors il faut savoir que l'Italie, par contre, est un pays qui est pas vraiment homogène. Plus tu vas dans le sud et plus effectivement, voilà quoi, on va dire que la santé, les infrastructures sanitaires laissent vraiment à désirer. D'accord. Milan, par contre, enfin tout le nord de l'Italie, hein, pas que Milan, est vraiment à l'avant-garde. Mais je le savais pas en fait, je me rendais vraiment pas compte. Donc bon, j'ai commencé de toute façon, je me suis dit voilà, il y a plus de temps, il faut que je commence à me faire suivre. Donc de toute façon, Ouais. je vais y aller quoi, j'y vais. Mais alors, comment ça se passe, un suivi de grossesse? Alors bon, moi j'avais choisi d'avoir un gynéco privé, donc Ok. parce que voilà, je me sentais plus sûre de cette façon. Et en fait, très moderne. Alors, j'ai pas de comparaison en France, si tu veux, parce que forcément, Oui. j'ai jamais eu de suivi de grossesse en France. J'avais été chez une gynéco en France parce que forcément, les premiers rendez-vous, ma mère m'envoyait en France parce que nous aussi, on avait cette idée que non, 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 attention, pour les pour les visites un peu, les suivis un petit peu comme ça délicats, il valait mieux aller en France. Et donc en fait, j'avais déjà été chez la gynéco en France, mais bon voilà quoi. Après, j'ai eu mon suivi en Italie et ça s'est très très bien passé. Oui, et donc finalement, tu as arrêté de te faire suivre en plus en France, non? Ah oui, 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 carrément. Alors après, oui, de toute façon, pour la grossesse, je me suis jamais fait suivre en France, si tu veux. Donc j'ai arrêté d'avoir un peu cette idée même de cette idée un peu bizarre, un peu folle de me dire, sait-on jamais, je pourrais aller accoucher en France, quoi. Non, pas du Ouais. tout. Pas du tout. Et, et alors les accouchements, je veux dire, donc du coup, tu étais en clinique privée, j'imagine si c'est un gynécologue Non, en privé? fait, non, 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 non. Alors en fait, Non? ce qui se passe, c'est que je sais pas si c'est pareil en France pour le coup ou à l'étranger. C'est-à-dire que moi, j'avais donc un gynécologue privé qui était dans un hôpital. Alors par contre, c'était un hôpital qui n'était pas à Milan, c'était en province de Milan. Et alors Ouais. très bêtement, vraiment, je me disais non mais je veux que ma fille naisse à Milan quoi. Je veux que sur sa carte d'identité il y ait écrit Milan, pas une petite ville de province.
Et donc, je lui avais dit cache quoi. Et il avait rigolé quoi. Alors en plus en Italie de toute façon le gynéco ne t'accouche pas. C'est-à-dire que ce qu'il me disait, parce que je disais, oh, je suis un peu désolée de pas aller dans votre hôpital parce que c'est vrai que j'aimerais bien être suivie par vous jusqu'au bout, mais j'aimerais bien justement me faire accoucher par vous, mais et il me disait, mais je de veux toute façon, 1000 ans. si, voilà. Et donc il me disait en rigolant, mais vous savez, de toute façon, si vous me voyez le jour de l'accouchement, c'est pas bon signe. Donc il vaut mieux que vous ne me voyez pas. Je dis bon bah voilà. J'ai fait la Comme ça. même blague à mon gynéco là il y a 2 C'est vrai? semaines. Mais oui, parce qu'il me dit oui, alors, parce qu'il commence à me parler, vu que Bah bien là, sûr. j'étais sur la fin, et il me dit oui, alors, je fais, mais de toute façon, moi, de ce que j'ai compris, si je te vois le jour J, faut que je me pose des C'est pas questions, quoi. Je suis à la limite, si tu viens pour me dire bonjour, il y a pas de problème. Si exact. tu viens pour me dire que mon enfant est magnifique, ok. Mais si je te vois pendant Arrivé comme l'acte, ça, ouais. C'est pas bien, non, c'est pas bon signe. Mais non, alors, non, c'est par contre, pareil aux en France, États-Unis. tu Ouais. vois, parce que par contre, ma sœur a accouché donc la semaine dernière et elle m'a dit qu'en fait, voilà, quand son gynéco est venu au moment vraiment de la naissance, quoi, et que donc apparemment c'est assez courant, quoi. Tandis que nous, non, pas du tout. Mais peut-être parce qu'il avait pas de. Je crois que les gynécos, ils se gardent vraiment s'il y a des urgences, des cas de Oui, césarienne, des trucs comme ça, oui, quoi. Mais oui. sinon, ils laissent ça aux sages-femmes, je pense, même en Voilà, France. exactement. Bah, voilà. Et, ici, c'est comme ça, quoi. C'est les sages-femmes qui accouchent et si le gynéco arrive, c'est voilà, c'est pas bon signe généralement. Ouais. Et alors, tu penses que tous tes 3 suites de grossesse, comme tes 3 accouchements, se sont bien passés? Je veux dire, il n'y a pas eu de problème particulier? Alors oui et non, mais ça a pas été dû à enfin c'est disons que le premier accouchement a été donc provoqué, mais bon parce que j'avais trop de liquide amniotique, enfin voilà. Ouais. C'est un truc un peu banal, mais ça s'est très, très bien passé vraiment, un accouchement, mais si j'en repense, si j'y repense encore, j'ai les larmes aux yeux. Le Oh, second malheureusement a terminé en césarienne parce que mon fils était en biais en fait, donc il n'arrivait pas à descendre tout seul. d'accord. Donc ça a été un peu, césarienne, ce qu'ils appellent ici césarienne d'urgence. Je ne sais pas si ça se dit en Oui. français d'ailleurs. Non, oui, ça se dit Ouais pareil. Ouais. et donc voilà, donc ce qui était comme ça et je l'ai très, 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 très mal vécu, mais vraiment très mal et la troisième, j'ai eu donc un accouchement par voie basse après césarienne qui s'est, super bien passé aussi. Ah. Mmh. Ça, c'est cool. Mais oui, parce que j'ai l'impression qu'ils le disent pas assez que c'est pas parce que tu as accouché la première fois ou la deuxième Exactement, fois par césarienne que celle qui ex suit doit nécessairement aussi se suivre d'une césarienne. Sauf cas, bien entendu, médical, quoi. exactement, exactement. Non, non et d'ailleurs, je dois dire que, alors j'écoute pas mal de podcasts et cetera en français, pour le coup et c'est vrai que je me rends compte que maintenant en France, on est vraiment axé sur ce qu'ils appellent, accouchement physio, naturel et cetera et cetera. En Italie, c'est alors entre guil on va me pardonner cette expression, mais on va dire que c'est un peu «à la mode» entre guillemets, mais depuis beaucoup plus longtemps, en fait. D'ailleurs, c'était un peu les Français disaient que c'était un petit peu barbare, quoi. C'est pour ça qu'on disait en fait non, en Italie, ils sont barbares. Il y a pas de péridurale. Bah, c'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai eu la péridurale 2 fois sur Ouais. 3, quoi. Donc parce que je l'ai demandé. La deuxième, non, parce qu'on m'a dit que quand je suis arrivée, on m'a dit que j'allais accoucher dans la minute. Mais bon, après 6 heures après, on m'a fait une césarienne. Mais bon, ça, Oh là c'est autre chose. là. Mais sinon, j'ai toujours eu la péridurale. Par contre, c'est vrai qu'ils sont plus axés sur l'accouchement naturel, mais ça depuis très longtemps, quoi. Je pense depuis plus longtemps que la France, sincèrement. Ah bah c'est bien de le Et savoir, ça. Ouais. ouais, ouais. Et bon, après, j'avais choisi aussi un hôpital que je savais être plus axé sur justement La physio. sur voilà Ouais. sur ce côté. Bon après physio, oui, mais moi j'ai voilà, quand j'ai voulu la péridurale, je l'ai eu. Donc il y a pas d'acharnement si tu veux ni d'un côté ni de l'autre, hein, mais par contre, oui, on encourage en fait la femme à ce côté naturel, et c'est pour ça que quand j'ai voulu un accouchement par voie basse après la césarienne, à tous les coups, quoi, je le voulais vraiment à tous les coups. On m'a beaucoup Mm. encouragée, on m'a beaucoup aidée. Bon, bah c'est super. Et le post-accouchement, l'accompagnement une fois que tu as accouché en Italie, comment ça se passe? Alors, j'ai l'impression alors pareil, je j'ai jamais accouché en France, donc je sais pas, mais j'ai l'impression que par contre, ça c'est un petit peu plus light, on va dire, alors par Ouais. exemple, voilà, pour ma troisième, alors ça s'est très bien passé. Par contre, je suis restée, beaucoup, beaucoup de jours à l'hôpital parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème à la vessie. Ma vessie, voilà, avait été un petit peu endommagée, on va dire, par l'accouchement Mm. et donc j'ai dû avoir un cathéter et cetera et cetera.
J'avais aussi un petit peu de problème au périnée et si tu veux, en France, je sais que voilà quoi, la rééducation du périnée, c'est quelque chose de courant quoi, c'est normal. Ouais. Ici, pas du tout. Pareil aux Non. US. Tu vois, Là, tu vois? faut que j'en parle avec mon gynéco là, mais visiblement c'est des Oui, kinésithérapeutes, c'est même oui. pas des sages-femmes ou des gynécologues. Ici, ça a été, voilà quoi. Moi, on me l'a proposé après en fait, parce que voilà, suite à ce que j'ai eu, on me l'a conseillé, même si après mon gynéco m'a dit qu'en fait ça allait, j'en avais pas besoin et bon tant mieux, hein. Et tant mieux parce que enfin je dis tant mieux parce qu'il y a eu la pandémie entre-temps et que donc c'était beaucoup Oui, plus compliqué d'aller à l'hôpital facilement. Et mais en fait voilà, on m'avait, conseillé donc tout un cycle de cours de rééducation, du périnée. Mais en fait, en théorie, c'est en plus quoi, c'est payant. Enfin, ouais, c'est de ta poche. si on veut le faire, on le demande et OK, mais il faut que ce soit vraiment la jeune maman qui, fasse la démarche en fait. Ouais. Nous, ils nous en parlent pas, jamais aux États-Unis. De toute façon, Tu vois? je pense Ici qu'ils nous non, voient c'est une pareil. fois après 6 ou 8 semaines, une fois que t'as accouché, et c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, Ah oui, bah alors nous on ici, te on suit pas du a, tout. non, non, pas du tout ici. Alors ici, donc si tout se passe bien, si l'accouchement se passe bien, on reste voilà 2 3 jours en clinique et c'est tout. On revient 2 fois pour le bébé, donc Ouais. rendez-vous pédiatre de l'hôpital. Après, bah, le suivi est fait par le pédiatre que l'on choisit. Par contre, pour la maman, c'est voilà la première visite 40 jours après l'accouchement avec son gynéco, quoi, c'est tout. Oui, c'est ça. Et on va te demander, OK, est-ce que tu veux un autre enfant? Voici la contraception qu'on te Voilà, propose et voilà. joyeux Noël, quoi. Non, mais exactement. Alors bon, moi, étant donné que j'avais toujours mon gynéco, privé, donc j'ai toujours le même en fait, donc je vais chez lui, donc la visite était pas non plus hyper, speed comme ça. Mais bon, voilà quoi, c'est et puis pareil, enfin, c'est à nous c'est à la femme en fait de se bouger quoi. C'est-à-dire que il y a une fois, moi, je sais plus, je pense que c'était pour la première. En fait, je me sentais tellement bien que je sentais pas tellement cette obligation d'aller, chez le gynéco. Je me disais: «Oh là là, c'est bon, j'irai plus tard» et je suis allée effectivement très tard après quoi. Donc Mm. il y a pas vraiment de suivi. Enfin le suivi en fait, c'est la femme, la jeune maman qui décide en fait quoi, si se faire suivre ou pas. Personne va Ouais. t'appeler ou te dire: «Dis donc, il faudrait peut-être, faire une visite, après l'accouchement quoi». Non, C'est ça que je trouve un peu. Je pense que nécessairement, on devrait mettre en place, au carrément moins parce un suivi psychologique une fois exactement. par Enfin mois. moi, je me rends compte que mon premier accouchement a été tellement idyllique en fait, j'étais tellement bien que je me suis pas rendu compte. Après par contre, quand je suis revenue à la maison alors bah, du coup, comme je te disais, je n'habitais pas encore avec mon mari en fait, donc notre maison était encore en travaux parce que bon, on avait acheté un appart entre-temps, mais voilà, il y avait forcément un Ouais. temps de puis ma fille est née en juillet, donc après août, enfin bref. Donc Ouais. forcément on a habité ensemble en septembre en fait et donc j'étais chez ma mère, donc heureusement parce que j'ai été aidée par ma maman. Ouais. Ça, Mais c'est sympa. voilà. Mais sinon, on se sent perdu, quoi. Parce que même pour l'allaitement, même pour plein de choses, en fait, on passe. C'est ce que je disais à ma sœur, tu vois, il y a quelques jours. Je lui disais, c'est vrai que quand on est à l'hôpital, on a toujours quelqu'un qui rentre. Enfin, entre les puéricultrices, les sages-femmes, la gynéco, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui vient voir si tout va bien. Ouais. Et puis après, bon, on rentre à la maison et on est complètement perdu, quoi. Enfin, on est un peu laissé à soi-même, en fait. Mm. Mais oui, mais alors, donc, du coup, ça allait être une de mes questions, mais pour l'allaitement, est-ce qu'ils vous proposent, genre, je sais qu'en France, ils ont des PMI et je sais même pas ce que ça veut dire, mais visiblement, c'est là où les jeunes mamans vont Ah, oui, j'ai compris s'il y alors. a une question. Oui. Mais nous, on n'a rien, quoi. Enfin, je veux dire, je Alors sais en qu'on a des Italie, conseillères en lactation, mais il faut les payer, tu vois, et il faut qu'elles ouais. viennent à domicile et ça coûte la peau des fesses, quoi. Voilà. Alors ici en Italie, on a ce qu'ils appellent le consultorio, qui est pas du tout payant, hein. Enfin, d'après ce que je sais, sincèrement, parce que j'y suis jamais allée, donc je voudrais pas dire de fausses infos. Mais enfin, je pense que si, enfin, je pense que ça ne se paye parce que même c'est voilà que c'est très utile pour les jeunes filles qui n'ont personne à qui parler de justement de contraception, etc., etc. Donc c'est des endroits qui sont assez utiles. Et c'est bien aussi justement pour les jeunes mamans qui allaitent et qui ne peuvent pas aller chez le gynéco ou chez voilà chez quelqu'un, chez une sage-femme, enfin bref. Ouais. Et mais sinon, on n'a pas tellement de conseils. Alors, on est à l'hôpital, on a toujours beaucoup de conseils pour le coup. D'ailleurs, alors par contre en Italie, donc c'est un peu le revers de la médaille, comme je te dis, on est très axé sur tout ce qui est naturel, etc., etc. On est très axé aussi sur l'allaitement.
Donc moi, D'accord. j'ai toujours voulu allaiter et ça s'est toujours très bien passé, donc j'ai eu de la chance. Ouais. Mais c'est vrai que je connais beaucoup de mamans qui ont eu énormément de difficultés, qui se sont senties vraiment un peu abandonnées ou même un peu genre mauvaise mère, quoi, parce que voilà, elles ont eu des difficultés pour l'allaitement et que on t'aide pas beaucoup, quoi. Si jamais tu choisis autre chose ou tu choisis Mm. un allaitement artificiel, Ouais, mais je pense que ça dépend des pays et il y en a je qui ont pense, plus de retard que d'autres. je pense, je pense. Alors aujourd'hui, les enfants ont respectivement 9, 6 et 2, c'est ça? Oui. Et tu les as mis dans des cursus français du coup ou tu les as mis à l'école italienne? Comment ça se Al- passe? Alors, on a choisi l'école italienne. Moi, j'aurais forcément préféré l'école française, pas tellement pour un discours scolaire, parce que voilà, je trouve qu'il y a de très très bonnes écoles en Italie, mais plus pour un discours de langue, Oui, forcément. Maintenant, voilà, comme je te disais au début, en fait, maintenant, je n'habite plus à Milan, mais j'habite en fait dans une petite ville un peu résidentielle, juste à côté de Milan. Donc, on est vraiment ouais. très très près de Milan, mais on est au vert, si tu veux. Donc, c'est mieux pour les enfants, c'est mieux pour tout le monde. Et moi, je n'ai pas de voiture. Alors, j'ai mon permis, mais je n'ai pas de voiture, donc ça devenait compliqué. L'école française est quand même assez chère aussi, il faut le dire. Ouais, Parce que moi, voilà, je suis forcément pas expat. Maintenant, je ne suis plus, donc j'ai pas d'aide. Donc ouais, pour moi, c'était assez difficile, étant donné que mes enfants, justement, voilà, sont considérés italiens, quoi, pour l'Italie. Et donc voilà, on a choisi un cursus italien. Et oui, bon, je suis très contente de l'école. Pareil, ce que je pensais pas. Mon côté français pensait que l'école française était forcément supérieure au niveau italien et je veux dire, j'ai été agréablement surprise. c'est cool. Comment tu renforces le français à la maison? Alors pour le coup, au début, j'étais partie avec beaucoup d'idées Ouais, dans ma tête en me disant, parce que alors par exemple en Italie, on a aussi, enfin en Italie, à Milan, pardon, à l'école française, ils font aussi des cours, en fait, si tu veux, de samedi, quoi, des cours de français, justement pour les enfants français qui sont dans un cursus italien et qui ont envie de renforcer le ouais, français. Donc je pensais ça, pour moi, c'était formidable. Après, forcément, la vie et le fait d'avoir des enfants m'ont appris que c'était moins facile au quotidien, en fait. On se fait beaucoup d'idées au début et après, on se rend compte que non, c'est pas si simple que ça. Puis bon, voilà, quoi. Milan, c'est grand comme ville quand même, donc même si je suis vraiment, moi j'habite à une petite ville qui s'appelle, enfin une petite ville, oui, qui s'appelle Arese et qui est vraiment accrochée à Milan. Mais voilà quoi, selon la zone où je dois aller à Milan, c'est pas si proche que ça quoi. Donc ça ouais, devenait très compliqué. Donc en fait, alors ce qui est un peu dur pour moi, je dois l'avouer, c'est le fait que mes enfants soient plus italiens que français, parce que bah forcément ils vont à l'école en Italie, ils regardent la télé en italien, ils ils ont des vivent en amis Italie. italiens, ils vivent, voilà, banalement, ils vivent en Italie, quoi. Leur papa est italien. Moi, avec leur papa, je parle en italien. Donc, en fait, la première langue est l'italien. Ma première fille Ouais, est totalement bilingue parce que je lui ai parlé en français, voilà, quand, dès qu'elle est née. Et ça a été plus simple. Le deuxième, beaucoup moins. Parce que bah, après, quand ils étaient deux, entre eux, ils ont commencé à parler italien. Avec le papa, ils parlaient italien. Donc c'était. Et là, maintenant qu'ils sont trois, effectivement, je continue à dire au plus grand, mais parlez la petite sœur en français. Mais c'est en fait pour eux, automatiquement, ils vont parler en italien. Donc en fait, ce que ouais. j'essaie de faire pour renforcer, c'est que, par exemple, les dessins animés, par exemple, tous les films Disney, je les achète en DVD en français. Ou les livres sont en français. Donc le soir, le livre, voilà quoi, la petite histoire du rituel du coucher est en français. Les DVD sont en français. Et heureusement, en fait, ils ont quand même mes parents qui le voient beaucoup en fait ici. Ah, c'est vrai, oui, oui, Et oui. donc ils leur parlent en français en fait. Ça, c'est cool, ouais. Ouais. Et ils ont pas des petits copains français? T'as pas essayé de leur contrôler leur cercle, Bah, leur c'est cercle social? c'est pas c'est pas tellement disons que c'est pas facile parce qu'on est étant donné qu'ils vont à l'école en Italie, bah, forcément leurs amis sont tous italiens, quoi. Donc Ouais. si j'ai par exemple, bah, donc ma meilleure amie, dont Oui, je voilà. te parlais tout à l'heure, a une petite fille, qui parle pour le coup, par contre, elle parle plus français qu'italien, elle. Ah bah parfait. Et quand ils se voient, ils parlent aussi en français. Après, voilà Ouais. quoi, ils commencent à avoir aussi des petits cousins, donc quand on voit les Ah! cousins, c'est en français aussi. Mais de toute façon, je pense qu'il y a pas de
bilinguisme 50-50, hein. Je pense qu'en général, c'est 70-30 ou 60-40, quoi. C'est Enfin, ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Alors après, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, voilà quoi, en fait, on se rend compte, je sais pas si c'était ton cas pour toi, mais quand on devient maman, en fait, enfin, alors moi, pour le coup, avant, j'ai commencé à parler beaucoup plus italien, je me suis très intégrée en Italie, je commençais à penser en italien, à réfléchir en italien, ouais, à parler spontanément, en fait, à vraiment intégrer le pays et la langue. Quand je suis devenue maman, au moment vraiment, enfin voilà, vraiment au moment de l'accouchement ouais. presque, hein, tu deviens, C'est et là, où tu as les sont les racines Français, qui les gars? ressortent. Voilà, non mais les racines qui sortent, et en fait, on a envie, on est vraiment dans la transmission à ce moment-là. C'est dingue, je trouve, Ouais, parce que on a vraiment les racines qui ressortent et on a envie qu'en fait que nos enfants, voilà quoi, fassent partie vraiment de notre histoire et donc parlent français. Enfin, en fait, moi, il y a des fois ce qui m'embête ou ce qui me rattriste des fois un peu, ce qui m'attriste plutôt, c'est de pas pouvoir partager des choses de mon enfance avec eux, par exemple, parce qu'ils le connaissent pas, ou parce que tel film ils l'ont vu en italien, ou parce que ouais. donc C'est voilà. frustrant. Voilà, exactement. Comme tu dis, c'est frustrant. Donc, j'essaye en fait, voilà quoi. Maintenant, ma fille, la plus grande, donc à 9 ans, donc maintenant elle sait très bien lire en italien, elle adore lire. Donc, je commence petit à petit à lui prendre des livres en français, par exemple, les livres que Ouais. j'aimais quand j'étais petite. Donc, voilà, j'essaye en fait d'être de l'autre côté de la balance, quoi, comme ça, avec des petites choses. Donc, la petite est Et à fond sur Petit Ours Brun, ce qui est super. Choupi. Mais et puis j'imagine qu'aussi que ton mari n'a jamais appris le français. Non, alors si, parce qu'en fait, Si? en Italie, pour le coup, dans les langues étrangères, c'est anglais forcément en premier, et après on a tout de suite le français. D'accord. Mm. Bon bah ça va. Alors il peut te faire un peu de renforcement linguistique, Voilà, quoi. voilà. Bon après, c'est vrai que je pense que en fait, en me fréquentant ma famille, etc., le français un peu, il a comment dépoussiéré son français, on va dire, et Ouais. donc il parle assez bien le français. C'est vrai que je me rends compte que quand on part en France, dans ma famille, etc., etc., il a aucun problème en fait à soutenir une conversation tout seul en français, quoi. Ça c'est quand même vraiment cool, hein, parce que imagine le reste d'entre nous qui Oui, qui bataille encore tous les jours à apprendre, à demander à son mari c'est à clair. apprendre la langue, quoi. Donc t'as bien raison. Non, bah alors aujourd'hui, alors tu dirais que tu te sens plus italienne ou française? Mais comme je te dis, avant de devenir maman, je t'aurais dit italienne. Là, voilà, je travaille maintenant, voilà, mon travail est en italien, mes amis sont italiens, donc je suis vraiment ancrée un peu dans la culture italienne et dans le pays, et franchement, c'est vrai que je pense que voilà, je ne le quitterai pas, là maintenant, tu vois? Ouais. Par contre, le fait d'être devenue maman a vraiment, oui, a fait ressortir mon côté français, et donc non, je me sens française, absolument. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, enfin, ta vie, tu l'as passée quand même plus Plus longtemps ouais, en c'est Italie vrai. qu'en France. C'est C'est rigolo. vrai. C'est ce que je dis à tous les Italiens quand je dis comme ça: «Oui, de toute façon, toi, tu es française». Oui, attends, mais j'ai vécu plus en Italie qu'en France quand même. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des jeunes adultes qui doivent suivre leurs parents en expatriation comme ça a été ton cas? Alors, je vais te dire que sincèrement, je pense qu'il faut prendre son temps. Il faut laisser faire les choses, vraiment, parce que je me rends compte que, tout le monde a un temps différent. Enfin, pour moi, ça a été très dur au début, tu vois? Et après, au final, je me suis très, très bien intégrée, et maintenant, voilà, je considère vraiment l'Italie comme mon pays. Ouais. Je me rends compte que pour mes sœurs, l'intégration a peut-être été plus facile ou plus rapide au début. Et puis après, au final, voilà, elles ont préféré rentrer en France. Donc, je pense qu'il faut vraiment que chacun respecte ses temps. Il faut pas faire de forcing, forcément. Laisser Ouais. faire les choses, Et ça et viendra. voilà. Ouais. Pas non plus, voilà quoi, pas forcer en fait, pas forcer d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire d'essayer d'intégrer les enfants, de leur faire trop de choses. Je pense que au final, les enfants ont vraiment cette capacité aussi un peu d'adaptation qui est beaucoup plus fort que ceux des adultes, mais aussi un peu de la curiosité, non? Hmm. Et c'est important de les laisser un peu s'éveiller tout seuls, je pense. Alors oui, Ouais. en leur proposant des activités, et cetera, mais vraiment en les laissant prendre leur temps, parce que voilà, pour moi, c'était très, très dur de m'adapter en Italie. Enfin, au début, il y a eu un moment où je détestais le pays, quoi. J'en voulais même un peu à mes parents, si tu veux. Et puis voilà, au final, maintenant, je suis contente, et sincèrement, voilà, que je changerais rien de ce qui s'est passé. Ouais. Tu veux pas retourner à Creil?
Non. Et aujourd'hui, je regardais sur Google Maps d'ailleurs. J'avais mis comment tu sais, les images là. Et j'ai eu vraiment un moment, le coup de cœur, quoi, vraiment la nostalgie, mais terrible. Et par contre, voilà, bon, je sais ce que j'ai laissé à l'époque et je pense que voilà, si j'y retournais maintenant, ce serait déjà un peu autre chose. Et je pense qu'il vaut mieux que je reste sur mes souvenirs. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben écoute, je vais pas dire à notre enfant parce que sinon je pense que mon mari va prendre un billet pour le Mexique et je ne le reverrai plus. Donc, même si ça a toujours été mon truc, ça, les grandes familles. Mais j'aimerais aussi peut-être dire les voyages. J'ose même pas trop le dire parce qu'en ce moment, voilà. Ouais. Je suis sincèrement, voilà, je suis très déjà, j'ai beaucoup de gratitude en fait parce que je suis très heureuse de ce que j'ai, de la famille que j'ai. Là, on va bientôt changer de maison, avoir une maison plus grande. J'ai toujours d'ailleurs, voilà, justement, ce qui a un peu à voir avec tout mon parcours, c'est que j'ai absolument voulu avoir une maison énorme, je m'entends, hein. Malheureusement, voilà, on fait ceci selon les moyens, mais une maison en fait qui puisse accueillir beaucoup de monde en fait. Et voilà, c'est ça. Peut-être, voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça, que je devienne un peu un port d'attache, même pour mes enfants. C'est l'auberge italienne. Exactement. C'est ce que j'aimerais. Et j'aimerais que mes enfants, justement, grandissent un peu avec ce sens de la famille, et que même si, voilà, ils décident, je serais très triste, hein, mais j'accepterais, même s'ils partent au bout du monde. Voilà, j'aimerais, qu'en fait, qu'on continue un peu dans cette idée de vraie famille un peu, agrandie. Ouais. Oh, c'est un beau projet. Ben, écoute, en tout cas, moi, je te remercie pour ton témoignage. C'est très sympa d'avoir un peu le témoignage d'un enfant d'expatriation. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. Merci. Ça a été très, très sympa. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!